mal à la tête. Qu'est-ce que tu as? Rien. C'est pas comme ça que tu vas le régler, hein. De quoi? Ton problème? Tu crois que j'ai un problème? J'imagine. Mais je Dis-moi. n'ai aucun problème. Alors quoi? Tant pis. Ça fait un moment que t'es comme ça. Comme quoi? Bizarre. Enfin, quoi que tu es, même si je n'ai pas la solution, au moins... Mais au moins quoi? Au moins nous serons seuls. Que tous les deux. Quelques jours. Qu'est-ce que tu veux dire? Jamais je ne revivrai un tel bonheur. Où et quand as-tu dit ça? Ça fait des années. En Toscane. Avec toi. Tiens, c'est pour notre anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Un voyage? En Toscane? Qu'est-ce que t'en dis? Comme avant? Oui. Après tout, avant et maintenant, ce n'est pas non plus si différent. Malgré tous les problèmes. D'ailleurs, des problèmes, il y en a toujours. Et il y en aura toujours. Avant, maintenant, c'est pas différent. Non. Non. Mais tout ça, c'est vrai ou bien? Ça te fait envie? Et à toi? Oui. Et à toi? C'est toi qui me fais envie. Toi et moi, tout seul. Comme au début. Ton téléphone! Attends. Allô? C'était qui? Un faux numéro. Tu as réservé dans le même hôtel qu'à l'époque? Oui, la même chambre. Celle avec la terrasse. Figure-toi qu'il se souvenait de nous. Ah bon? Après toutes ces années? Comment elle s'appelait déjà, la dame de l'hôtel? Celle qui était tellement sympa? Tu es là? Tu t'es endormi? Allô? Qui est à l'appareil? Où est-ce que tu es? Qui est là? Lève-toi, imbécile! On m'a tiré dessus, c'était toi? Qui est-ce qui m'appelait? Pourquoi tu as décroché mon téléphone? Tu n'avais pas le droit, c'était pour moi. Je suis mort! Mort, mais pourquoi? Alors en Toscane, c'était comment? Bien? Ah, je sais que tu crois pas au bonheur absolu, mais... Ah, ce fut le bonheur absolu. Félicitations. ça faisait un moment que j'étais un peu paumé. Elle et moi, on se voyait presque plus. Ça faisait des années qu'on avait lu part tous les deux ensemble. Enfin, bref, quoi. Cap sur la Toscane, un des meilleurs endroits au monde. D'accord, et donc vous vous êtes réconciliés? Hein? Ben, on ne s'était même pas disputé. Mais tu as dit que tu étais paumé et qu'elle était tellement, tu sais, tellement absente. Mais qu'est-ce que tu racontes? Rien, rien. Bref, une authentique lune de miel, 10 ans après, c'est bien cela. À l'endroit même où vous êtes tombés amoureux, là où vous êtes jurés en amour éternel. Très romantique, pas mal comme anniversaire, non? Ah, c'était tellement génial que le dernier jour, sur la terrasse de l'hôtel, ben, pendant qu'elle préparait les valises pour le retour, face à un paysage de rêve, ben, je me suis dit, je voudrais bien mourir là, maintenant, et ben, ciao les problèmes. Ah, si tout pouvait finir au meilleur moment de ta vie, si tu pouvais finir comme ça, quelle merveille, tu ne crois pas? Sur un happy end. Mais de quoi as-tu le plus peur? De savoir que tout a une fin? Ou de même pas savoir comment ça va finir? Eh bien, je ne préférerais ne pas. Pourquoi? Toujours aussi hypochondriaque? Mais les deux me terrorisent, la mort et l'inconnu. Et quand tu me parles d'avoir envie de finir au sommet du bonheur, je trouve ça d'une bêtise sans nom. Mais je m'en fous de ce que tu penses. J'en ai envie. Point. Tu veux bien mourir là tout de suite et ciao les problèmes, sauf que tu es là. Malheureusement. Alors
pourquoi tu ne t'es pas tué? Tu crois pas capable de le faire, hein? Non, non. Ni de le faire, ni de le penser, ni de le dire. Mais pour ce qui est de le penser, je l'ai pensé il y a une semaine, en Toscane. Et pour ce qui est de le dire, ben, je viens de te dire, là, maintenant, il me reste plus qu'à faire. Bon sang. Pourquoi tu devrais te tuer? Mais c'est bien ça le pire. Je ne sais pas. Je n'ai absolument aucune raison de le faire. Ni de le penser d'ailleurs. Pourtant j'y pense. Ça ne va pas? Si, excuse-moi, je suis en retard. L'infirmière va vous faire signer des papiers. Des papiers, mais pourquoi faire? C'est une décharge pour le traitement expérimental. De la paperasse d'hôpital. La loi nous y oblige. Et si je veux pas du traitement expérimental? Bon, vous voulez que je vous le répète. Étant donné le caractère irréversible de votre maladie et la vitesse croissante de son évolution, ce traitement... Irréversible, croissante évolution, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous ne suivez pas ce traitement, les tumeurs dans votre cerveau vont s'agrandir jusqu'à extinction des feux. Bref, vous êtes en train de mourir. Vous avez compris? Signez là. Oui, oui. Allons, bon, excusez-moi. Je ne peux pas te parler. Je te rappelle dans 5 minutes. Qui c'était? Qu'est-ce que ça peut te faire? Veuillez m'excuser. C'était mon mari. Il m'appelle pour tout et n'importe quoi. Et toujours quand ça tombe le plus mal. Il voulait me parler de la liste des courses. C'est lui qui fait la cuisine, mais je dois donner mon avis sur tout. J'ai un patient en train de mourir et je dois penser aux carottes, aux radis, aux céleri que monsieur doit acheter pour la soupe. Qu'est-ce que vous me dites de ça? Ça alors, moi je n'ai pas le droit de savoir qui t'appelle, mais lui si. On veut savoir pourquoi? Parce que lui, je l'aime. Laisse-nous seuls. Tu m'aimes? Oui. Pour de bon. On s'en fiche. Tu es en train de mourir. C'est tout ce que je peux faire pour soulager ta douleur. Me dire que tu m'aimes. Évidemment. Et moi je dois te croire. Et ton mari? Je ferais mieux de me croire si tu veux mourir en paix. Quant à mon mari, je ne l'aime pas. Je le supporte, c'est tout. Tu veux savoir de quoi j'ai envie? De quoi? De ça. Maintenant qu'on est là, au calme, je peux vous poser une question? Vous croyez que quelqu'un me déteste au point de vouloir me tuer? Que quelqu'un te déteste, ça ne fait aucun doute, mais au point de vouloir te tuer. Qu'est-ce qui te prend de dire ce genre de bêtises? Qu'est-ce que t'as? Je sais pas trop, excusez-moi. Bon, bien. Très jolies les photos de la Toscane. On s'appelle? Bravo, le dîner est foutu. On peut savoir qui t'a pris? Moi? Mais qui d'autre? Tu ne vois pas qu'il va mal? À chaque fois qu'on parle de la mort, il fait une de ses têtes. Mais je ne parlais pas de lui, je parlais de moi. Je disais ça pour rire. Mais j'en ai marre de tes blagues. Tu passes ton temps à te regarder le nombril et à mépriser les gens autour de toi. Je n'ai méprisé personne, j'ai juste dit que je fais des cauchemars. Ça suffit. Bon, et bah, moi je vais y aller. Hein, parce que... Mais non, attends. Non, mais comme ça vous pourrez discuter tranquillement. On n'a pas besoin de discuter. Tant mieux. Tu es pathétique. Mais c'est que c'est vrai. Quoi? Que quelqu'un veut te tuer? Un de tes amis? Moi? Non, que je fais des cauchemars.
On sait que c'est toi qui l'as tué. Tu n'es qu'un salaud. Tu mérites le pire. Mais va. On est tes amis. On ne te dénoncera pas. Allô? C'est macabre. Ça arrive souvent pour les enterrements, tu ne le savais pas? Qui est à l'appareil? Parfois, ils oublient le téléphone dans la poche du cadavre. Je t'en prie, c'est pathétique. Tais-toi, je l'entends qui appelle. C'est moi. Ton mari est avec toi? Non, ne dis rien. Il est là, pas vrai? Je n'ai pas aimé la façon de nous séparer l'autre soir. Je me sentais mal. Je n'ai pas fermé l'œil depuis. Tu m'avais promis que tu ne le reverrais plus. Du coup, je ne comprenais pas pourquoi tu voulais encore attendre. Je n'en peux plus. J'ai besoin de te voir. Je ne peux pas vivre sans toi. Il ne t'a quand même pas emmené là où vous vous êtes juré un amour éternel, non? Ça, c'est du chantage émotionnel. Tu ferais mieux de le tuer. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer en Toscane? Pourquoi t'es devenu insupportable depuis qu'on est rentré? Tu me disais, c'était encore mieux que notre lune de miel. Tu m'as même répété, jamais je ne revivrai un tel bonheur. Non, ça c'est toi qui l'as dit. Oh, toi aussi. Ouais, bon, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu ne te souviens pas Non. De quoi? du coup de fil et de ce que tu m'as dit après? Quel coup de fil? Je n'arrive pas à y croire. Mais de quel coup de fil? Qu'est-ce que tu me parles? Le dernier soir. Sur la terrasse de l'hôtel pendant que tu préparais la valise, tu ne te souviens pas? Bah non. J'en peux plus, moi. Si tu me dis pas ce qui se passe, Je moi... te l'ai déjà dit. Je fais des cauchemars. Horrible. Tout a l'air si vrai. Dans mes rêves, pourtant je sais bien que c'est un rêve. Dans mes rêves, à tous les coups, il y a ton téléphone qui se met à sonner. Mon téléphone. Oui, ton téléphone. Et ensuite, il arrive des choses. Quelle chose? Je ne sais pas. Des morts. Je m'en vais. Quoi? Mais où ça? Loin d'ici. J'ai demandé à être muté dans une autre ville et pour plusieurs années. Fais ce que tu veux de ta vie. Je comprendrai. Je suis désolé. C'est quoi? Un téléphone? C'est le mien. Qu'est-ce que je fais? Décroche, appelle au secours. Qui que ce soit qui vienne nous aider pour l'amour de Dieu. Allô? Tu me reconnais? Tu ne peux pas avoir oublié ma voix. Tout ce temps si loin de toi, je n'ai pas pu t'oublier. On s'est séparés d'une façon tellement absurde. On s'aimait. À qui la faute? À moi? Le monde est devenu un vrai cauchemar. J'ai essayé de trouver un sens à la vie loin de toi, mais c'était peine perdue. J'ai besoin de toi pour vivre. Je t'aime. Excusez-moi, mais vous avez dû vous tromper. Tu m'as oublié? Ne raccroche pas. Au secours, on a besoin d'aide. Qui que vous soyez, sauvez-nous s'il vous plaît. On est sous les bombes. J'ai une voiture, j'arrive tout de suite. Ne bougez pas. Vite, il faut sortir d'ici. Merci, mon Dieu. Merci mon vieux. C'est toi. Tu nous as sauvés. Je t'aime, mais bien sûr que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Moi aussi, je ne t'ai jamais oublié. Comment ça va? Mal. Quand est-ce que tu es arrivé? Ce matin. Vous auriez pu me dire qu'il allait aussi mal. Je te l'ai dit, mais tu ne m'as pas écouté. On lui a diagnostiqué sa maladie quelque temps après son départ.
Il a essayé un traitement expérimental, mais ça a raté. Est-ce qu'il a beaucoup souffert? Non, Est-ce qu'il a demandé de mes nouvelles? non. Si, à moi si. Il se demandait pourquoi tu étais partie. Et pourquoi vous étiez séparés. Le seul couple parfait que je connais, c'est ce qu'il disait de lui. Ça lui a fait tellement bizarre que... Tiens, Emma, c'est ça pour toi. Je dois y aller. Ah, attends, tu vas pas voir ce que c'est? Ce n'est pas pour vous. Tu sais qu'elle sort avec un autre homme? Non. Et ils vont se marier. Elle ne te l'a pas dit? Non. Il le détestait. Tu l'ouvres, tu fais voir ce que c'est. Alors, mal. Une lettre, 2 billets d'avion et une réservation d'hôtel. Retourne là-bas avec elle et reste là-bas, il est encore temps. C'est toujours la même chambre, le premier week-end de décembre, votre anniversaire, je suis Là-bas, où ça? en Toscane. Cours derrière elle, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est? Un voyage. En Toscane. Qu'est-ce que tu en dis? Comme avant. Après tout, avant et maintenant, ce n'est pas non plus aussi différent. Malgré tous les problèmes. D'ailleurs, des problèmes, il y en a toujours eu. Avant, maintenant, ce n'est pas non plus aussi différent. Mais c'est vrai tout ça ou bien c'est vraiment vrai? Ça te fait envie? Et à toi? Ça te fait envie, oui ou non? Encore ton téléphone qui sonne. Jamais je ne revivrai un tel bonheur. C'est ce que je me disais encore une fois. Quel dommage de devoir partir. Oui. Je veux préparer les valises. Ton téléphone! Regarde qui c'est. Y a pas de nom, rien que des chiffres. Ne décroche pas, je regarderai qui appelle. Tu me reconnais? Tu ne peux pas avoir oublié ma voix. C'est moi. Je n'ai pas aimé la façon de nous séparer l'autre soir. Je me sentais mal. Je n'en peux plus, j'ai besoin de toi, je ne peux pas vivre sans toi. On s'est séparés d'une façon tellement absurde. On s'aimait. Qu'est-ce qui s'est passé? À qui est la faute? À moi? On vit des temps difficiles. Le monde est devenu un vrai cauchemar. J'ai essayé de trouver un sens à la vie, loin de toi. C'était peine perdue. J'ai besoin de toi pour vivre. Je t'aime toujours. Où tu as mis Marcel? Bah, ça va pas? J'ai écouté le message qu'on t'a laissé. Se séparer d'une façon tellement absurde. On s'aimait. Qu'est-ce qui s'est passé? À qui la faute? À moi? On vit des temps difficiles. Le monde est devenu un vrai cauchemar. J'ai essayé de trouver un sens à la vie, loin de toi, mais c'était peine perdue. J'ai besoin de toi pour vivre. Je t'aime toujours. C'est qui? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Un faux numéro? Ce n'est pas moi? Ce n'est pas ma voix? Non. C'est pas ton genre de me dire ces choses-là. Bon anniversaire, mon chéri. Tue-toi! Tue-toi maintenant, ici même! Et ciao les problèmes!